Coucou, ce soir je vous tourne cette petite vidéo pour partager quelques mots avec vous au sujet des énergies actuelles. Nous sommes le 27 juillet 2025 et je ne sais pas pour vous, mais de mon côté et pour beaucoup de personnes que je côtoie, que je connais, que j'accompagne, juillet rime avec difficulté, avec lourdeur. Juillet, c'est un mois, vraiment très, très lourd qui nous pousse dans nos retranchements. C'est un mois qui, fait remonter à la surface des charges émotionnelles profondément enfouies, sans nous demander trop notre avis. C'est un mois qui, nous pousse dans le doute, dans le flou, dans le questionnement, la remise en question d'un peu tout dans notre vie. Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Je ne sais pas du tout où aller, je ne sais plus ce que j'aime, je ne sais plus ce que je suis censée faire, je ne sais plus quelle étape, sera la suivante. J'ai aucune vision, j'ai aucune certitude, j'ai aucune clarté sur mon avenir proche et un peu lointain. Beaucoup d'entre nous, nous retrouvons avec ce sentiment de régression, comme si on revenait à la maternelle, comme si la vie nous demandait de reprendre certaines étapes à zéro, ou de revivre certaines étapes à zéro, hein, depuis zéro en tout cas, pour comme nous donner cette opportunité de tester. Ok, est-ce que tout ce que j'ai conscientisé sur moi-même, sur le vivant, sur le fait que je crée et manifeste ma vie depuis ce que je nourris à l'intérieur, sur les blessures que j'ai, les mémoires traumatiques que j'ai, les héritages éducatifs, sociétaux, les croyances limitantes, les loyautés familiales, etc. Est-ce que tout ça, là, tout ce que j'ai conscientisé, est-ce que je m'en suis vraiment bien libérée? Est-ce que j'ai vraiment intégré et est-ce qu'aujourd'hui j'incarne véritablement l'être authentique que je suis? Parce que si j'ai libéré tout ça, si je suis sur cette voie de la guérison, c'est pour retrouver mon être authentique, mon être véritable et donc incarner pleinement ma vérité sur tous les plans. Ma vérité émotionnelle, ma vérité physique, ma vérité mentale, ma vérité énergétique, ma vérité au niveau de mes besoins, de mes limites, de mes valeurs à moi, de mes désirs, de mes élans de cœur, au niveau de mes passions, au niveau de mes rêves, etc., etc. Au niveau de mes opinions, de mes intérêts, de ce que je pense, est-ce que je suis alignée? Est-ce que cette volonté que j'ai de guérir, est-ce que cette volonté que j'ai d'être alignée, est-ce que cette volonté que j'ai d'être vraie, est-ce que ça reste dans ma tête ou est-ce que c'est en train de bien s'intégrer et d'être vraiment ancré, incarné en moi pour de bon? Le mois de juillet, d'abord, il nous demande de ralentir beaucoup. Et c'est vraiment inconfortable parce que le mois de juillet, c'est un des mois les culminants de l'énergie yang. Et donc, normalement, en juillet, c'est l'été, c'est le feu. Et donc, on est vraiment poussé habituellement à être dans une énergie donc d'action, d'aller de l'avant, de mise en mouvement. Et donc, on avance sur nos projets, on sort, on bouge. C'est une énergie vraiment yang, donc une énergie d'extériorisation, de manifestation, de création dans la matière, etc., etc. De mouvement, donc on a envie de danser, chanter, faire du sport, sortir, nager, etc., etc. Et finalement, en plein mois de juillet, là, il y a beaucoup de planètes qui rétrogradent et on sent que wouah, ça freine, wouah, ça freine, ça ralentit, ça nous demande vraiment de ralentir alors qu'au fond de nous, on avait cet élan d'aller de l'avant, de lancer des choses, de créer des projets, d'avancer nos projets. On avait l'élan de faire, de bouger, de mettre en place certaines choses. On voulait manifester. Et finalement, la vie nous dit, hop, 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 no way. Là, tu ralentis. Et on est invité à une introspection
mais une introspection qui va dans la lourdeur, hein, qui tire vers le bas. On est en train d'aller visiter vraiment les trucs les plus sombres, les trucs les plus noirs que l'on porte en nous, que l'on porte encore, dont on ne s'est pas encore totalement libéré. Et c'est comme un test de foi, c'est comme un test, c'est-à-dire une opportunité de voir où est-ce que nous en sommes, hein, chacun, où est-ce que j'en suis, où est-ce que tu en es, toi, de ton chemin de guérison, en fait. Est-ce que tout ce que tu as mis en lumière, tout ce que tu as compris, conscientisé, est-ce que ta volonté de guérir, elle est assez puissante et est-ce que cette volonté, tu l'as utilisée pour vraiment vivre le processus de guérison ou est-ce que tu es resté là à te dire « Oh, j'ai tout compris, c'est dans ma tête », enfin, tu vois, est-ce que tu es resté là à l'étape de la compréhension et de la conscientisation? Dans ce cas-là, ben là, ce mois de juillet, il va te bousculer très fort et tu risques de te laisser emporter par la vague. Et puis, c'est pas vraiment une vague qu'on est en train de se prendre, c'est carrément un tsunami, hein. Donc, est-ce que le passage de ce tsunami-là, émotionnel, vibratoire, mental et physique du mois de juillet, est-ce que tu vas te laisser emporter par ce tsunami ou est-ce que tu vas te laisser un petit peu aller, c'est-à-dire que tu vas lâcher prise, accepter que le tsunami passe, mais tout en gardant ton ancrage et que tu vas pouvoir le laisser passer le tsunami puis revenir à ton centre? C'est un petit peu ça qu'on est en train de vivre. C'est est-ce que ce tsunami va te faire repartir dans tes anciens schémas néfastes pour toi, toxiques, dysfonctionnels? Est-ce que tu vas repartir dans tes addictions, dans tes vieilles habitudes? Ou est-ce que tu vas réussir à ne pas te laisser emporter par cette vague et à garder ton centre et à revenir trouver ton axe, ton équilibre, ton alignement? Est-ce que cette vague émotionnelle là que tu te prends dans la tronche va te mettre KO par terre comme avant ça le faisait? Est-ce que ça va te déstabiliser totalement? Est-ce que ça va t'anéantir, t'engloutir? Ou bien est-ce que non, tu vas rester digne, tu vas décider intérieurement de ne pas te laisser emporter et que tu vas réussir à te choisir, que tu vas réussir à choisir la confiance, la foi, le lâcher-prise et que tu vas choisir de nourrir et du mieux que tu peux, hein, eh bien l'amour, la gratitude, l'abondance à l'intérieur de toi, la joie, l'espoir aussi peut-être, la confiance. Donc, actuellement, tu peux te sentir totalement perdu. Franchement, c'est mon cas. Donc, je vous le partage. Mais tu peux te sentir totalement perdu avec une perte de repères à nouveau, comme ce que tu as peut-être déjà vécu par le passé. Et peut-être que pourtant, tu sais au fond de toi que tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin, que tu es de plus en plus aligné avec ta vérité, avec ton authenticité, que tu es de plus en plus toi-même, de plus en plus libre, de plus en plus équilibré, de plus en plus épanoui. Mais là, tu te prends la vague en juillet, ça te chamboule, ça te met un peu KO, ça te sonne, un peu comme on se prend un choc et qu'on est sonné comme ça, et qu'il nous faut un temps pour se remettre dans son corps et réaliser ce qui vient de se passer. Et ben là, c'est un peu ça qu'on est en train de vivre. Et on se pose beaucoup de questions, on peut avoir beaucoup de stress, de peurs anciennes qui refont surface, des peurs qu'on pensait déjà avoir dépassées depuis longtemps. Et oui, on les avait dépassées en grande partie, mais là, ça remonte avec ce tsunami, ça remonte pour nous tester. Est-ce que si je fais remonter ça assez fort, est-ce que tu vas te laisser emporter comme tu le faisais avant? Est-ce que tu vas te laisser décentrer, te laisser engloutir ou est-ce que non, tu vas choisir, tu vas utiliser tous tes nouveaux outils, toutes tes connaissances, tu vas utiliser toutes tes ressources, tu vas utiliser ton pouvoir créateur et ton pouvoir décisionnel pour décider de te choisir et pour décider de nourrir malgré tout, malgré la tristesse qui peut te dévaster en ce moment, malgré la peur qui peut remonter en ce moment et t'effrayer, les angoisses, le stress. Et quand on n'a aucune certitude, qu'on n'y voit pas du tout clair pour l'avenir, que rien n'est prévisible, qu'on n'a aucun repère, on ne peut pas s'accrocher à quelque chose qu'on connaît
Ce qui se passe, c'est que notre cerveau, dans son instinct de survie, donc le cerveau reptilien, le système nerveux aussi, eux, ils cherchent toujours à nous ramener dans la zone du connu. Même si ce connu, ses habitudes, ses repères sont néfastes pour nous. Le cerveau, il croit que ce qui est connu nous garde en sécurité et que ce qui est inconnu nous met en danger. Surtout si nous avons vécu des blessures, des expériences traumatisantes par le passé en lien avec l'instabilité, l'imprévisibilité, l'inconnu, l'incertitude, le flou, la non-clarté, etc. Quand on a un gros besoin de sécurité qui n'est pas comblé, qui n'est pas nourri, parce que nous avons beaucoup vécu d'insécurité durant notre enfance, notre adolescence, et peut-être même encore dans notre vie d'adulte, puisque nous répétons les schémas tant que nous ne les avons pas guéris, eh bien, nous allons avoir tendance à vouloir contrôler au maximum notre vie, notre environnement, notre corps, nos relations, etc., sans en avoir forcément conscience. Mais le besoin de sécurité nous pousse, de manière dysfonctionnelle, à contrôler pour avoir l'illusion de se sécuriser. Et contrôler, c'est quoi? C'est prévoir, projeter, perfectionner ou bien idéaliser, décider depuis sa tête plutôt que de décider depuis son cœur. C'est chercher la certitude, c'est ne pas se lancer ou ne pas faire quelque chose, même si le cœur nous dit vas-y, lance-toi, c'est ça qui est bon pour toi. Si la tête elle dit non, là il n'y a pas de certitude. Si je n'en suis pas certain avec ma tête, je préfère rester dans ce qui me rassure parce que je connais, même si c'est moins bien pour moi, même si j'y suis moins épanouie, voire même si c'est néfaste et que je suis carrément pas bien du tout à cet endroit-là, je vais y rester tant que je laisse mon cerveau et mes peurs décider pour moi et diriger ma vie, bien sûr. Donc, je vais rester dans ma zone du connu, même si c'est très inconfortable et même si mon cœur veut aller là-bas. Mais là-bas, c'est la nouveauté. Et la nouveauté, c'est l'inconnu. Et ton âme, elle a soif de nouveauté. Nos âmes, elles veulent de la nouveauté. Elles sont venues pour évoluer. Il n'y a pas d'évolution sans nouveauté. Si tu fais toujours la même chose, que tu vis toujours dans le même lieu, que tous les jours tu as la même routine, que tous les jours tu côtoies les mêmes personnes, il n'y a pas d'évolution. Ok? Parce que tu vas répéter la même chose. Donc tu n'évolues pas, tu n'apprends pas, tu ne grandis pas. Or, l'âme, c'est la vie. Et la vie, c'est évolution. La vie, c'est mouvement. La vie, c'est apprentissage permanent. Et donc, ton cerveau, il refuse à ton âme la voie de l'apprentissage, la voie de la nouveauté, la voie de l'inconnu et donc la voie de l'accomplissement, de l'évolution et de l'épanouissement. Parce que, en réalité, une âme, un humain, ne s'épanouit que quand il marche vers ses rêves, que quand il va vers ce qu'il fait kiffer, ce qu'il fait vibrer et qu'il dépasse ses peurs. Parce que du coup, il développe des ressources, ça lui fait gagner en confiance, ça lui fait gagner en estime de soi, ça lui fait gagner en compétences, en intelligence, en compréhension du vivant, en conscience, bref, ça le fait évoluer. Et donc, l'évolution, quand on évolue en alignement avec nos valeurs, quand on marche et qu'on se rapproche et qu'on réalise nos rêves les uns après les autres, eh bien c'est là que nous nous épanouissons. C'est là que nous connaissons des grands plaisirs, des grandes extases, des grandes connexions, des moments de grâce, cette sensation d'être totalement comblé, d'être dans la plénitude, d'être dans la complétude. Tout ça, on le vit quand on prend le chemin de nos rêves, c'est-à-dire qu'on suit la direction que notre cœur nous indique. Sauf que, chez les personnes, c'est-à-dire à peu près toutes les personnes qui regardent mes vidéos et énormément d'humains sur cette terre, chez les personnes qui ont vécu des traumatismes, qui ont créé beaucoup d'insécurité en elles durant leur enfance, eh bien ces personnes-là auront un cerveau qui va résister très très fort à l'appel du cœur et qui va tout percevoir
ce qui est inconnu, ce qui n'est pas un repère, ce qui est nouveau, il va percevoir toutes ces nouveautés, tout cet inconnu, toutes ces zones de non-clarté, de je ne sais pas, de il n'y a rien de certain, de il n'y a rien de parfait. Eh bien, tout ça, il va le percevoir comme un danger. Et donc, il va t'envoyer des signaux, tu es en danger, tu es en danger. Et si toi, tu l'écoutes, tu vas te couper de ton cœur et tu vas rester dans ta zone du connu, dans tes repères, et donc tu vas te couper de ton plein épanouissement, et donc tu vas étouffer ton âme, et donc tu vas éteindre ton feu intérieur, donc tu vas être en mode survie. Et la vie en ce moment, elle nous demande vraiment de discerner en conscience ce qui en nous fonctionne depuis la vie, depuis le sacré, depuis ton élan de vie, ton cœur, ton âme, ton authenticité, de ce qui prend source dans tes peurs, dans tes blessures, dans tes constructions, dans tes insécurités, et de choisir. Donc le tsunami il passe, il fait tout remonter là, hop, pour qu'on puisse vraiment se rendre compte de waouh, ok, je fonctionne comme ça, j'ai longtemps fonctionné comme ça, et ça remonte en ce moment pour me tester. Est-ce que je vais laisser ce tsunami me laisser faire marche arrière, me laisser régresser, et je vais aller me recroqueviller dans mes anciens schémas répétitifs, dans ma zone de confort connue, mais qui me tient prisonnier, prisonnière de ma vie, de la vie, ou bien est-ce que je vais appliquer toutes ces belles découvertes que j'ai faites sur moi-même, toutes ces guérisons, toutes ces prises de conscience, tous ces déclics, tout ce savoir universel auquel je me suis reconnectée, est-ce que je vais plutôt appliquer ça dans ma vie et continuer coûte que coûte, même si j'entends mes peurs, même si j'entends la terreur, que des fois je suis paralysée, je suis en figement, en dissociation, je stresse parce que je suis tétanisée à l'idée d'aller vers l'inconnu. Mais à ce moment-là, attention quand même à ne pas faire un bond trop grand vers l'inconnu, sinon vous risquez d'être en échec et donc de faire marche arrière et de renforcer, j'ai envie de dire, vos barricades, ok, votre tour de contrôle, vous risquez de renforcer les murailles de votre zone de confort. Donc, moi, je vous invite à suivre l'élan de votre cœur, mais en faisant des petits pas à l'extérieur de vos repères et de votre zone de confort, qui est une prison en fait, mentale. Je vous invite à faire des petits pas en dehors pour élargir en douceur, progressivement, votre zone de confort. C'est hyper important. Faites des petits pas, mais les uns après les autres pour réussir chacun de ces petits pas. Donc, choisissez des petites étapes faciles, réalisables, là, maintenant, et commencez dès maintenant. Et décidez, ok, je vais faire ces petits pas, ok, je ne vais pas laisser mes anciennes peurs, mes anciens schémas néfastes, mes anciennes constructions, mes anciennes réactions, mes anciennes blessures, mes anciens traumas, mes anciens fonctionnements limitants prendre la direction de ma vie. Donc, la vie en ce moment est en train de nous tester sur ce point. Alors, je voudrais apporter quelques précisions quand même, c'est que c'est parfaitement OK de vivre toutes les émotions qui remontent. Il ne s'agit pas, dans ce que je vous partage, il ne s'agit pas de les rejeter, de les renier, de les refouler, de les retenir, pas du tout. Au contraire, il s'agit de les accueillir, de vous laisser traverser, de les vivre en présence, en conscience, et de leur donner de l'amour, de leur donner de la présence. Soyez présent, présente à ce que vous vivez. C'est comme ça qu'on guérit pour de bon. Autant de fois qu'il le faudra, asseyez-vous avec vous-même, prenez-vous dans vos bras. Soyez le parent que vous n'avez jamais eu dans cette vie. Soyez ce parent profondément bienveillant, accueillant, indulgent, aimant, qui va vous valider. Donc validez-vous, reconnaissez-vous et écoutez cette part de vous qui a juste besoin d'être entendue. Sincèrement, donnez-vous cette attention dont vous avez besoin. Et ensuite, vous donnez toute l'attention dont vous avez besoin. Ça peut durer quelques minutes, quelques heures, quelques jours.
Si vous avez envie et besoin en ce moment de vous rouler sous la couette tous les jours pendant quelques heures devant une série parce que vous vous morfondez, eh ben faites-le. Mais faites-le en conscience. L'idée, c'est pas de s'empêcher, de se retenir et de forcer dans une direction qui va à contresens de ce que notre corps, de ce que notre être est en train de ressentir et de vivre en ce moment. Donc, allez dans ce sens, laissez-vous traverser, et ben, roulez-vous sous la couette et regardez des séries sur Netflix ou bouquinez ou pleurez toutes les larmes de votre corps en mangeant du chocolat pendant quelques jours s'il le faut. Donnez-vous le temps, autorisez-vous en fait à être vulnérable, autorisez-vous à être pas bien, autorisez-vous à déprimer, autorisez-vous là à être traversé par cette lutin de vagues, ce sacré tsunami. Et puis simplement, en conscience, vous vous dites, OK, je laisse la vague me traverser, mais par contre, après, je décide que dès que j'ai exprimé toutes ces émotions, dès que mon système nerveux s'est exprimé, etc., que je me suis laissé traverser, alors je reviens au centre. Je cherche l'équilibre. Je me laisse traverser, mais pas emporter. Je reste ancrée. Je garde ma conscience. Je m'observe vivre cette période de down en conscience, avec amour et bienveillance. Et je me donne du soutien. C'est OK d'aller pas bien, je me laisse aller un peu, mais par contre, je reviens en mon centre dès que possible. Et vous pouvez réguler votre système nerveux, appliquer toutes ces approches de gestion émotionnelle, tout ce que je vous apprends dans mes accompagnements, eh bien c'est le moment de mettre tout ça en œuvre, de l'appliquer. Donc donnez-vous l'autorisation d'être mal, mais en conscience, ne laissez pas ce mal-être reprendre le pouvoir sur votre vie et vous mettre KO par terre et vous faire replonger dans vos anciens fonctionnements. Parce que vous savez que ce n'était pas bon. Donc, gardez la foi, gardez la confiance, même si en ce moment on la perd. En ce moment, c'est très difficile de garder la foi, de garder cette confiance et de lâcher prise face à l'inconnu. C'est très, très difficile. Ça ressort beaucoup en consultation, ça ressort beaucoup un peu partout autour de moi. Moi-même, je le vis. Mais accrochez-vous, accrochons-nous tous parce que ce n'est qu'un tsunami. Alors un tsunami, ça fait mal, c'est clair, ça dévaste sur son passage ce qui n'est pas bien ancré. Mais ça ne dévastera pas ce qui est bien ancré. Ça passera, ça vous chamboule un peu au passage, ça vous permet de nettoyer parce que c'est de l'eau, c'est une vague d'eau. L'eau, ça épure, l'eau, c'est l'information, l'eau, c'est la circulation, c'est la remise en mouvement, c'est l'émotion. Donc laissez-vous nettoyer, ok, laissez remonter, accueillez surtout, ne résistez pas. Par contre, si vous résistez, là en juillet, ça va faire mal. Quand on résiste, ça fait mal. Donc, migraine, douleur dans le corps, vomissement, vertige, accident. Voilà, si on résiste, ça fait mal. Et plus on résiste, plus on a les idées noires, plus on sombre. Donc vraiment, accueillez, donnez-vous de l'amour, donnez-vous de la douceur, donnez-vous du temps. Et restez conscient et décidez, restez connecté à ce pouvoir de décision. Je décide de traverser cette vague, de surfer avec, de l'utiliser quelque part, d'en profiter pour faire le point sur où j'en suis en fait. Ok, il y a encore des charges émotionnelles à sortir. Ok, j'ai encore tendance à manger mes émotions quand le tsunami passe. C'est mon cas par exemple. Je me suis remise à manger du sucré le soir alors que ça faisait des semaines et des semaines que ça m'était passé. Et ça, c'est les anciennes addictions. De je mange mes émotions le soir parce que j'ai des idées noires et parce que je cherche du réconfort. Mais c'est ok, je le fais en conscience, mais je choisis, je décide que je ne laisserai plus ça s'installer dans le temps. D'accord? Donc c'est ok d'être, d'avoir une faiblesse passagère. C'est ok d'être vulnérable. C'est ok de retomber un peu dans des anciennes compulsions, des anciennes addictions, juste pendant quelques temps. C'est pas une régression totale. C'est juste, vous savez, je vous le dis souvent, c'est que des fois, il faut, pour passer un cap, pour sauter un obstacle, par-dessus un fossé, par exemple, quand on arrive au bord du fossé, il est immense et qu'on doit sauter par-dessus, on a besoin de reculer pour prendre de l'élan, se mettre à courir et sauter le fossé pour que ce soit plus facile.
Eh ben, c'est exactement ce qui nous arrive en ce moment. On est en train de reculer un peu, non pas pour régresser, mais pour peut-être reconnecter à des bases qu'on avait un peu oubliées, pour recevoir quelques piqûres de rappel et, et faire le point de OK, OK, j'en suis là, OK. Et puis surtout aussi, une dernière chose, c'est que la période d'incertitude, de flou, etc., hein, pour finir de vous dire ce que je voulais vous partager à ce sujet, c'est qu'elle est vraiment là pour tester notre capacité à lâcher prise et notre foi. C'est-à-dire que vraiment, on est invité à avoir foi en l'inconnu, à faire confiance à l'inconnu et au fait de ne pas savoir. Et en fait, ce sont des cycles. On est cyclique. Et on a des cycles durant lesquels, tout est clair, il y a plein de certitudes, on sait, on a des repères. Et on a des cycles, c'est normal, hein, c'est juste la vie. C'est un processus naturel. On a des cycles, des moments où on découvre quelque chose de nouveau et du coup, on va vers cette nouveauté et du coup, d'un coup, on n'a plus de repères, il n'y a plus de certitude, il y a plus, il y a du flou. Des fois même, on ne va même pas vers la nouveauté, on est bien ancré dans notre schéma, dans nos habitudes et d'un coup, pouf, on n'y voit plus du tout clair sur ce que l'on pensait pourtant être clair et certain. Il n'y a plus de certitude, il n'y a plus de clarté et c'est OK. Plus on va se détendre, lâcher prise et faire confiance en cette période de flou et plus vite la clarté reviendra. Par contre, plus vite on va résister, et plus ce flou traînera dans la durée, parce qu'il s'installera. Voilà, ça c'est la grande leçon du moment. Bon allez, je vais m'arrêter là. J'espère que ce partage vous aura apporté des pistes de réflexion, de la clarté surtout sur vos propres parcours. Si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut, abonnez-vous à ma chaîne, laissez un commentaire bienveillant et constructif. Et si jamais vous cherchez quelqu'un pour vous accompagner sur ce chemin, n'hésitez pas à faire appel à moi. Je vous y aiderai avec un grand plaisir. Bye bye!